Aujourd'hui, on va regarder l'actif Ethereum. On va voir un peu comment ça a évolué depuis la fois dernière. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet. On va regarder déjà au niveau du HTF, donc du High Time Frame, qu'est-ce qui se passe. Donc, depuis la semaine dernière, pas de grande évolution, mis à part le fait qu'on ait pris mardi dernier ce high des 3300 $, donc qui était prévu, qu'on avait préparé les derniers jours. Toujours bloqué dans un range depuis le 12 novembre 2025. On peut voir que l'Ethereum consolide. On n'a toujours pas eu de résolution, ni à la hausse ni à la baisse, pardon. L'objectif n'est toujours pas atteint. Personnellement, je pense que l'Ethereum a un premier objectif majeur aux 3450 $. Donc tant que cette zone n'est pas atteinte, je vois pas Ethereum repasser sous les 2600. Et on a un deuxième objectif au 3650. Qui est très important, car au-dessus, on peut voir avec le Fibonacci qu'on a les 50%. Donc ici, on part du principe que sur la dernière structure, on est en zone discount, donc on va prioriser les achats, et en haut, en zone de vente. En zone premium, on a un inducement, donc l'idée daily est à 3918 $, ce qui nous donne beaucoup de confluence sur cette grosse zone, la zone des 3700 à 4200 $, qui peut être une zone très dangereuse en cas de retour, car le marché peut nous faire une phase d'accumulation, manipulation, donc avec une extension vers le haut pour expansion et distribution vers le bas. Reprise minimum des 2200. Et après, on verra. Donc voilà pour le daily. Personnellement, on est sur une zone importante, mais je pense que l'Ethereum ne va pas dépasser son ATH pour le moment, pas repasser au-dessus des 5000 $. Je pense qu'ici, on est en train de consolider de la même manière qu'on a consolidé ici entre le mois de mai et juillet 2025. Une grosse zone de demande, donc il y a beaucoup d'échanges. Mais je pense qu'on va avoir un trap haussier, histoire de récupérer beaucoup de force, car beaucoup de shorters étaient sur le marché depuis le mois d'octobre. Et un peu le même principe que ce que j'ai expliqué sur le Bitcoin, c'est que ce mouvement ici n'a pas eu de correction. Donc étant donné qu'on a une baisse de 2500 $ et qu'on n'a pas eu de correction, je pense qu'ici on va avoir cette accumulation, manipulation, qui peut être ici, qui peut être plus haut, je ne sais pas, voire même juste ici. Et je pense qu'on va avoir un dernier rallye baissier qui nous donnera une très grosse opportunité pour les prochaines années d'avoir un Ethereum à un prix très intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends et c'est ce que j'espère, qu'on vienne casser cette zone-là ce trimestre ou ce semestre pour pouvoir accumuler encore dans mon bag spot de l'Ethereum. Donc peut-être qu'on va revenir ici, on voit qu'on a des équilibres avec une manipulation ici non refermée. Ici aussi on a un lot, donc je pense qu'ici on a beaucoup de liquidités. Donc à partir de ces zones-là, je pense qu'il peut être intéressant d'acheter de l'Ethereum. De plus, si vous avez vu mon analyse sur le Solana et le Shiba Inu, vous allez voir qu'on a des confluences, que ces gros altcoins ont à court terme des petits mouvements haussiers à venir, mais en HTF, un gros mouvement baissier à venir. Et ça va de même pour le Bitcoin. Donc voilà pour l'Ethereum. Pour l'instant, rien de spécial. Si on reste sur le daily, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de panique suite à la chute de cette nuit par rapport aux droits de douane que Trump a annoncé en Europe, mais de toute façon, tout ça, c'est pas très important. Le plus important, c'est ce qu'on voit techniquement au visuel. Sans compter les émotions, on peut voir que les hauts et les bas sont de plus en plus hauts, que ce dernier mouvement qui a pris la liquidité opère un retracement, et tant qu'on maintient cette zone et ce lot-là, il n'y a aucune raison pour que Ethereum chute plus bas, voire aille prendre les 2600, mais plutôt aille à la continuation, soit les 3450 $. Donc voilà, rien de très alarmant, simplement une bougie noire qui a 200, 150 $, mais bon, on a eu ça là, on a eu ça là, on a eu ça là, on a eu ça là. Ça reste le mouvement normal d'un marché, hein, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, et ainsi de suite. Et je pense pas qu'ici, on ait matière à se retourner. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire, mais de ce que je vois, ce que le price action me montre et me dit actuellement, c'est qu'on va devoir encore monter. Si on regarde sur le LTF, on avait un retracement attendu normalement. Voilà. Si vous avez regardé mes dernières vidéos et mes dernières vidéos short,
où j'ai actualisé le setup. Souvent, tous les jours, je fais des petits shorts Bitcoin, Ethereum, qui permet d'anticiper au jour le jour les mouvements à venir, les mouvements en cours et les zones importantes. Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Alpha Market TV. C'est gratuit, ça vous permettra de vous abonner et de pouvoir suivre au quotidien mes petites analyses short, rapides, qui permettent de de vous éclairer au jour le jour sur les marchés. Donc pour revenir sur l'Ethereum, donc à court terme en H1, donc, le mouvement est baissier. On voit bien que les hauts et les plus bas sont de plus en plus bas. Ce retracement est normal. On a eu la prise des 3300, qui était une forte liquidité, pardon, avec une grosse zone de SL qui était ici. Si vous vous en souvenez, ici, on avait une grosse zone de stop loss et de short qui s'accumulait. On a eu un gros mouvement aussi, c'était le mardi, il me semble. Ouais, voilà, le mardi. Ici, on a eu un gros gap CME. Donc, c'est un gap futur que le marché avait laissé parce que, en fait, la grosse hausse avait eu lieu hors marché. Donc après un mouvement comme ça, on a toujours un retracement et une consolidation, ce qui est normal. On est venu déclencher euh, des zones de stop loss, donc le marché va en profiter pour encaisser. Mais c'est pas parce qu'on encaisse que ça y est, le marché va aller à la cave et le Ethereum va aller à 200 dollars. Non, ça se passe pas comme ça. On a besoin d'impulsions de retracement majeurs et en interne, on a des mouvements mineurs. Donc ici, on avait une création d'une trendline de liquidité. Donc j'avais annoncé, c'était jeudi ou vendredi, qu'ici on incitait à l'achat, mais qu'il fallait s'attendre à ce que cette zone soit déclenchée. Et le week-end, on a eu cette consolidation, manipulation vers le haut, et on est venu déclencher tous les SL. Et on est revenu fermer la zone clé, qui est une zone importante, qu'il va falloir maintenir. Donc en gros, il va falloir maintenir cette zone-là. Tac, tac. En gros, c'est la zone qu'il va falloir maintenir si jamais on veut refaire des plus hauts. Tant que cette zone tient, l'objectif, tout d'abord, c'est de prendre le high de continuation, étape par étape. Donc le high de continuation, il est à 3400 dollars et le vrai objectif, il est ici. Le preview monthly high, donc c'est le high du mois de décembre qui est aux 3450 dollars. Donc voilà les deux grosses liquidités majeures où le marché risque de retourner tant que la structure bullish tient. Je dis bien tant que la structure bullish tient, car actuellement elle tient. Pour ça, je vous ai dit, il n'y a pas besoin de paniquer, car ici, on est toujours haussier, haussier. Donc tant qu'ici, on maintient un biais bullish, l'objectif est de remonter. C'est pas parce qu'on a eu un mouvement comme ça agressif que c'est la fin du monde. Non, au contraire, ce mouvement était prévisible. Je l'avais anticipé plusieurs jours en avance. C'est un mouvement normal, dans une correction normale, qui permet surtout de déclencher de la liquidité pour pouvoir reprendre de la force, pour pouvoir repartir. On avait trop de gens qui s'étaient positionnés ici à cause de ce mouvement. En général, quand c'est comme ça, on a toujours le marché finit toujours par venir récupérer cette liquidité. Donc voilà pour l'Ethereum à court terme, à long terme, les scénarios possibles. Et bien évidemment, il faut toujours penser à un scénario d'invalidation. Si jamais on est amené ici à casser fortement la zone, réintégration et casser en bas la zone des 3000 dollars, effectivement, là on pourra partir du principe que le retracement du mois de novembre est terminé et que le prochain objectif sera sous les 2600 dollars. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité car la zone tient. Donc il faut s'attendre à ce qu'on consolide quelques heures, quelques jours ici. Donc on fera un petit suivi régulièrement avec les shorts et je referai un suivi mercredi. Je vais essayer de faire 3 suivis par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, afin que vous puissiez observer l'évolution du mouvement du prix et saisir des opportunités. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. Si vous voulez du suivi gratuit, sans émotion, allez sur ma chaîne, c'est Alpha Market TV et abonnez-vous. Merci, à bientôt pour la suite.